Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la dernière qui était un partage de ce que j'ai touché, que j'ai nommé la fréquence de l'essence. Et j'avais besoin, suite à cette découverte, cette immersion dans cette nouvelle conscience, dans cette nouvelle dimension, d'intégrer toutes les énergies qui y sont liées. Et j'ai eu besoin de me mettre en retrait, de prendre du recul pour pouvoir bien intégrer, bien recevoir en fait toute la profondeur de ce que j'ai touché, de ce que j'ai expérimenté, que j'ai tenté avec des mots de vous partager au moment où je l'ai vécu, de façon à ce que vous puissiez vous aussi y connecter, y toucher d'une certaine manière à travers moi, puis ensuite vous y reliez à votre rythme, selon votre propre chemin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas forcément tourner la caméra vers moi pour que vous puissiez me voir en face de vous comme souvent je le fais. J'avais envie d'être du même côté que vous, face à ce paysage devant lequel je suis, pour qu'on voit la même chose et que vous me sentiez avec vous dans vos présences, du même côté que vous vous êtes positionné pour regarder ce paysage avec moi. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit déjà plein de fois ici, si vous me suivez depuis que je viens régulièrement sur cette chaîne publier des vidéos, je me suis mise quelque part presque malgré moi en avant pour partager ce que je sais, partager ce qu'on me transmet. Cependant, c'est pas naturel pour moi, voilà, vous le savez, de venir parler ici, de me montrer comme je le fais. Et en ce moment, si j'écoute mon cœur, ses élans, ses besoins, et c'est le sujet de cette vidéo, c'est se respecter, c'est s'écouter, c'est faire ce que notre cœur nous dicte, nous fait ressentir. Et là, mon élan, c'était d'être avec vous aujourd'hui, mais pas forcément en face de vous, voilà, face à cette caméra. J'avais envie d'être, voilà, fondue dans la masse et être ce canal toujours que je suis, bien sûr, mais discret, en retrait. Voilà, c'est ce dont j'ai besoin, vraiment, parce que c'est pas quelque chose de naturel pour moi de faire tout ça. Je le fais parce que ça fait partie des missions que j'ai que de transmettre, et j'ai été poussée à faire cela aussi ici sur YouTube. Donc je vais partager de cette façon aujourd'hui avec vous, parce que c'est l'élan de mon cœur et c'est le sujet de cette vidéo, c'est se respecter. Pourquoi c'est important de se respecter? Tout simplement parce que ça revient à s'écouter. Et qu'est-ce que c'est vraiment s'écouter? C'est être dans la conscience de ses sentiments, de ses ressentis, de ce qui profondément nous appelle de l'intérieur et qui se dit sans forcément toujours s'avouer, sans forcément toujours être reconnu. Et on peut passer à côté de soi et de la vie telle qu'elle est, parce que justement, on ne s'autorise pas à la vivre de la bonne façon. On cherche tout le temps, malgré nous, à s'adapter, à correspondre à faire ce qu'on pense être le mieux, parce que c'est ce qu'on nous a appris aussi. Cependant, c'est pas toujours dans le respect de notre énergie, c'est pas toujours dans le respect de notre volonté intrinsèque, profonde, de notre je suis, de notre présence divine. Et là, je suis là aujourd'hui pour vous rappeler cette importance-là de s'écouter, de se respecter et de faire des choix qui sont en accord avec soi. Quand on fait ça, on est au diapason de son être profond, donc on est forcément aligné
à son chemin de vie et à la vie que l'on doit réaliser, dans laquelle on doit se manifester, s'épanouir au mieux. Donc cela revient finalement s'écouter à être en accord avec soi, sa volonté, le divin, et faire ce chemin qui nous est demandé en finalité. Il nous est demandé d'être nous-mêmes et de nous manifester en toute liberté, légitimité, authenticité, pour donner le meilleur de nous-mêmes sans trop s'en demander, sans être plein d'exigences ou trop d'exigences par rapport à nous-mêmes, parce que ça peut être aussi un frein à notre évolution que d'être dans la demande sans arrêt par rapport à nous, d'atteindre telle et telle chose, d'obtenir tel et tel résultat, de faire telle ou telle chose pour arriver à tel ou tel endroit, etc., etc. Si tout ça que je dis vous parle, vous pouvez le lâcher en même temps, de façon à plus être soumis à ces énergies qui vous dictent comment être, comment agir, comment vous comporter, etc., etc. Tout ça, sachez que c'est aussi des conditionnements auxquels le mental, l'ego répondent et qui nous entraînent dans des courants dont on est en train de se détacher, dont on est en train de revenir, de sortir. Je vous l'ai dit, pas dans la dernière vidéo, mais celle d'avant, que les résistances étaient en train de céder, de tomber. La bonne nouvelle, c'est que ça y est, on a passé un cap, je vous l'ai dit lors de la dernière guidance. Et la fois d'avant, je vous ai parlé de ces résistances. Donc, les fameuses résistances, c'est ça aussi. Ce sont des schémas répétitifs, des programmes, des programmations auxquelles nous avons répondu pendant des années, dont nous sommes en train de prendre conscience pour nous en libérer. Et c'est pas toujours évident de le faire pour soi, parce qu'il y a toujours ce petit truc derrière qui dit, qui remet en question quelque part votre vrai besoin, votre vraie envie. Comme si cette vraie envie, ce vrai besoin du cœur, qui vient de l'intérieur, qui vient de votre être profond, eh bien on pouvait pas le suivre, on ne pouvait pas d'emblée l'écouter. Qu'il fallait répondre encore à ses dictats, à ses obligations, à ses devoirs, à ses principes, à ses patatis, à ses patatas, qui font qu'on cherche à correspondre à tout ça, à rentrer encore dans un moule qu'on n'a plus envie justement de côtoyer, dont on n'a plus envie là-dedans de rentrer. Et en sortir, c'est pas forcément évident, même si on prend conscience de tout ça. Cela prend du temps pour se libérer de croyances, de choses qui se sont établies en profondeur au niveau cellulaire parce qu'on l'a engrammé au fil de nos vies peut-être et de celles-ci notamment, où tout ça nous a été transmis, inculqué, à travers une morale, à travers une éthique, à travers tout un tas de choses qu'on a considérées comme étant justes pour nous. Ce qui fait que quand notre être profond parle aujourd'hui plus fort que nous, parce qu'à lui, nous nous sommes reliés en profondeur pour l'écouter, pour le respecter, pour le choisir, pour le suivre dans l'intention, pour faire confiance à nos intuitions, eh bien, tout ça peut encore, quelque part, nous mettre des bâtons dans les roues, nous couper ou nous séparer, nous éloigner de notre vérité et nous empêcher vraiment d'aller plus loin dans le fait de l'expérimenter, cette vérité. C'est-à-dire que la première étape va être de s'écouter, de se respecter, de suivre sa volonté, et la deuxième va être d'acter cela dans sa vie au quotidien sans arrêt. Et ça, c'est encore une autre paire de manches, comme on dit, parce que entre le conscientiser, percevoir ce que l'on fait encore, qui n'est pas la vérité, qui n'est pas juste pour moi, qui n'est pas vraiment ce que je veux, c'est une deuxième étape. Et après, réussir dans cette réalité à faire vraiment ce qu'on veut et de la façon dont notre cœur nous l'inspire, c'est encore une autre étape. Donc voilà, je suis là pour vous montrer de quelle manière les choses se passent
qui font que justement, c'est pas toujours évident dans la matière sur le plan physique, humainement, d'être aligné à notre moi profond, à notre âme vraiment, parce qu'il y a tout ça qui en même temps, en nous, est en train de céder, est en train de lâcher pour faire place à ce que l'on a toujours été en fond, ce qui aurait toujours dû être depuis qu'on est né, qui aurait dû avoir la possibilité naturellement de s'exprimer sans se poser de questions, sans douter, avoir une confiance en soi relative qui fait qu'elle peut grandir sans arrêt. Ça aurait été quelque chose de bénéfique, quelque chose de satisfaisant, vers lequel on tend, mais qui n'a pas été pour nous à l'origine de cette incarnation. Donc, pour revenir à ce que nous sommes de manière originelle et avoir cette confiance en nous, en notre petite voix intérieure, pour l'écouter, la suivre et faire le chemin qui nous est demandé de faire ici, eh bien, vous comprenez bien qu'il nous faut abandonner, lâcher, se détacher, se libérer de tout ce qui nous a enfermés dans quelque chose de différent, qui nous a éloignés justement de notre véritable essence. Donc suite à cette dernière vidéo où je vous ai parlé de la fréquence de l'essence, donc de la fréquence de l'être, c'est-à-dire notre signature énergétique, vibratoire, celle qui vraiment est la dépositaire de ce que nous sommes en vérité, il est très important effectivement de s'y reconnecter pour pouvoir vraiment faire le chemin de votre destinée, le chemin qui est prévu pour vous ici depuis que vous êtes né. Donc cela passe bien sûr, avant d'en arriver là, vous le savez, par un travail sur soi où on va déjà se guérir de certaines blessures, où on va prendre conscience de certaines croyances qui nous limitent, etc. Ça, je passe tout ça parce que je considère que si vous êtes là à m'écouter, que vous me suivez régulièrement, c'est que ces étapes-là, vous les avez déjà passées, ou vous êtes en train de les franchir. Là, ce dont je vous parle, c'est là où j'en suis moi actuellement. C'est faire le lien entre son être profond et le chemin qu'on fait ici en incarnation. Pour pouvoir complètement s'assumer, complètement s'affirmer dans cette énergie qui est la nôtre plus particulièrement et pouvoir la manifester pleinement, l'incarner pleinement sans qu'il y ait de peur, sans qu'il y ait de doute, sans qu'il y ait d'appréhension, sans qu'il y ait en fait quoi que ce soit qui fasse obstacle à votre évolution. Puisque quand on est relié à son être profond, qu'on écoute ses intuitions, qu'on suit sa petite voix intérieure, à travers le ressenti qu'on a, à travers les émotions qu'on a, à travers tout ça, on est automatiquement en phase, on est automatiquement dans la vérité de l'instant présent et de ce qui est. Donc, il n'y a pas lieu finalement de se tromper de voix puisque c'est la voix. Et cette voix, elle se révèle à vous en même temps que vous écoutez cette voix du cœur, cette voix qui vient de l'intérieur, cette voix de l'être dont je vous parle en long et en large ici, voilà, qui est en lien aussi avec le livre que j'ai écrit. Bref, je ne fais que parler de ça. C'est le chemin d'évolution naturelle pour revenir à l'éternel, pour revenir au soi divin, pour revenir à ce que l'on est véritablement par essence. Donc, pour faire ce chemin-là, il est important, primordial, de revenir dans le cœur et de changer aussi de fonctionnement par rapport à la façon dont on a perçu aborder la vie jusqu'ici. C'est passé pour la grande majorité d'entre nous par le mental,
et par l'ego bien sûr, mais par le mental. On nous a appris à être dans notre tête et à mentaliser. Là, ce que je vous propose, c'est de descendre dans votre cœur pour placer votre conscience dans votre cœur, pour avec votre cœur penser, avec votre cœur vous exprimer, avec votre cœur agir, et en collaboration avec lui faire tout cela. C'est-à-dire que c'est lui qui va parler, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va vous donner l'impulsion, le mouvement, l'envie de faire quelque chose ou non. Et le défi, là maintenant, c'est de l'écouter. C'est de suivre les élans de votre cœur pour faire l'expérience que je vibre au diapason de mes émotions, au diapason de ce que je ressens, et c'est ça qui crée une réalité qui est véritablement celle que je vais aimer, celle qui va me faire me réjouir, celle qui va me faire m'amuser, celle qui va me faire être heureux, en bonne santé, etc., etc. Épanoui, j'ai envie de dire, épanoui, réalisé, accompli, voilà, peu importe, vous comprenez, quelque chose de positif, quelque chose de constructif. Puisque on ne va plus s'embarrasser de ce qui avant nous coupait de nous-mêmes et de notre essence et qui nous obligeait, qui nous contraignait, qui nous faisait acquiescer, qui nous faisait consentir, qui nous faisait accepter des choses que l'on pensait ne pas pouvoir faire autrement, ne pas pouvoir refuser, parce que c'était, on va dire, la norme, parce que c'était ce qui était attendu, parce que c'était ce qui était demandé, et on a correspondu. Sauf que là, ce qui vous est demandé dans cette évolution, c'est d'arrêter de correspondre, c'est d'arrêter de faire comme on vous a dit ou appris, si vous, dans votre cœur, bien sûr, vous ne le ressentez pas. Si vous, dans votre cœur, ça vous parle pas. Si vous, dans votre cœur, ça ne résonne pas positivement parce que ça tombe à plat, ne vous obligez plus, ne consentez plus. Ne faites pas quelque chose qui ne va pas dans le sens de votre ressenti, dans le sens de votre être profond qui vous dit non ou qui vous dit oui. Peu importe ce qu'il vous dit, l'important est de l'écouter. L'important est de prendre en compte votre voix, du cœur encore une fois, pour suivre la bonne voie. Et la bonne voie, elle vous est automatiquement encore une fois révélée quand vous prenez la conscience que c'est votre cœur qui sait, que c'est votre cœur, la boussole intérieure qui vous guide sur ce chemin et qui connaît le chemin. Donc ce chemin, il est en vous. Ce chemin, il est présent déjà, là, en devenir. Cependant, il est inscrit aussi dans cette réalité et il attend ce chemin que vous le trouviez. Il attend ce chemin que vous vous mettiez en route pour rencontrer ce que ce chemin a à vous offrir de bon, de satisfaisant pour vous, que vous allez accueillir, que vous allez recevoir au fur et à mesure où sur ce chemin, vous allez cheminer, vous allez avancer. Parce que les choses vont vous être données, les choses vont venir à vous à partir du moment où vous êtes en demande de recevoir cela, de recevoir la guidance, de recevoir l'amour, de recevoir je sais pas quoi, que vous avez à cœur d'intégrer. Et quand je dis intégrer, c'est intégrer intérieurement et dans votre vie matérielle, dans votre vie de tous les jours. Parce qu'on est quand même des êtres de lumière, certes, mais qui nous sommes incarnés pour faire une expérience humaine. Donc le but, c'est d'améliorer notre vie humaine aussi, par plein d'aspects, dans plein de domaines, quels qu'ils soient. Donc, cette énergie de vie, cette énergie d'amour, elle passe par là. Si vous voulez être heureux, épanoui dans votre vie,
Il n'y a pas 36 solutions, c'est revenir à soi, c'est faire ce retour à l'intérieur, c'est être dans son cœur avec soi pour vraiment s'écouter, et les réponses, les solutions vont vous être données. Un éclairage, une conscience plus élargie va se révéler à vous, se manifester, parce que quand on regarde les choses avec le cœur, on a une conscience plus vaste, plus grande que si on se limite au mental. Parce que le mental, il est de fait limité. Il a intégré certaines données, le mental, mais il n'est pas la connaissance. Il ne détient pas la sagesse et l'intelligence du cœur. Le cœur, il a cette sagesse, cette intelligence, et il a aussi la connaissance avec un grand L et un grand C. Intelligence, sagesse et connaissance que la tête n'a pas de base. Elle peut effectivement apprendre du cœur, de cette intelligence, de cette sagesse, mais à la base, votre mental, il n'a pas les clés. Votre tête, elle n'a pas les clés. C'est bien pour ça qu'il nous faut aller plus en profondeur nous consulter, c'est bien pour ça qu'il faut nous mettre en lien avec notre cœur et où réside notre être profond, notre divinité, notre âme, vous l'appelez comme vous voulez, ce qui nous guide sur ce chemin et qui fait que ce chemin est merveilleux, est fantastique, est magnifique. De ce point de vue-là, je vous assure que c'est vrai. Je ne suis pas en train de vous raconter de jolies histoires pour vous faire rêver. Je fais depuis des années l'expérience de ce chemin du cœur et je le fais faire aux personnes qui viennent me consulter parce qu'elles sont désireuses de revenir à cet essentiel, à ce moi profond, au divin en elles, pour vraiment, en incarnation, le vivre, voilà, manifester ce merveilleux, ce magique, ce magnifique dans leur vie. Et tout ça, c'est l'âme, avec votre accord, qui peut bien sûr le créer, le manifester dans votre vie. Et elle a besoin, votre âme, maintenant, que vous vous mettiez en relation avec elle vraiment, de l'intérieur en profondeur, par l'intermédiaire de votre conscience supérieure et de votre cœur. Le cœur est vraiment, je vous l'ai dit, le point d'équilibre, le point zéro, le point d'ancrage, le point de départ de tout ce qui peut, dans votre vie, se manifester. Vous savez que quand on fait ou pense les choses avec le cœur, c'est magnifique. Les choses se font dans l'amour, dans le bien-être, dans la paix. Tout est fluide, tout est facile. C'est pas pour rien que quand on est amoureux, on dit que tout va bien, que tout est merveilleux, on est sur notre petit nuage. Oui, sauf que ça peut être votre réalité quotidienne et même sans avoir d'amour dans votre vie d'un point de vue sentimental ou affectif, vous êtes habité déjà de cet amour. Il vous faut aller à cet amour vous relier puisqu'il est à l'intérieur de vous. Il n'a jamais été ailleurs qu'à l'intérieur de vous. Et c'est en revenant à l'intérieur de vous que vous allez le connecter. Et quand vous allez connecter à cet amour va vous porter. Cet amour va vous aider à vous éveiller, à vous révéler, à vous ouvrir à d'autres dimensions comme moi je le fais sans arrêt, pour ensuite, dans l'intégration de cette nouvelle conscience, de ces nouvelles dimensions en soi, on va toujours plus loin dans l'expérimentation de cette conscience qui est amour. La conscience est amour, la conscience est lumière, elle a toujours été que cela. Donc si on se relie à cette conscience, on est de fait éclairé. On est de fait dans la lumière de notre moi supérieur, de notre conscience divine. Donc, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce que vous risquez à aller plus loin dans l'expérimentation de ce que je suis en train de vous partager et avec le cœur et toute l'intention de vous communiquer. Voilà, et je vais vous lire un petit message qui est en lien avec ça.
faut que je le retrouve, parce que j'ai pris pas mal de notes ces derniers temps. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est cela. C'est comment vous ressentez, comment vous ressentez les choses qui est important. Voilà, l'important est que vous soyez bien, que vous vibriez l'amour, la joie, la paix, le bien-être, la détente, et que vous vous sentiez appelé à faire quelque chose en particulier pour le faire. Vous ne pourrez plus faire dans les mois à venir pour faire. Ça va devenir mais complètement impossible. Ça faisait partie de l'ancien vous, de ces programmations dont j'ai parlé précédemment, qui faisaient qu'on y arrivait. Mais là, on ne va plus arriver à faire ça. Vous n'allez plus arriver à faire ça. Parce que votre moi profond, votre âme, là, est en train vraiment d'émerger, de vouloir prendre sa place et le relais par rapport à ces énergies d'antan, ces vieilles énergies obsolètes, dépassées, parce que c'est nécessaire pour votre évolution en ce sens d'aller. Donc vraiment, allez vers ceux qui vous appellent, ce par quoi vous vous sentez traversé, ce que vous avez envie vous aussi de transmettre, de partager, allez-y, faites-le. À partir du moment où ça a un intérêt, où ça a de la profondeur, où ça vous apporte quelque chose en particulier et que ça nourrit les autres aussi, allez-y. Donc c'est important de suivre les élans de votre cœur, je vous l'ai dit, et de les exprimer. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile d'écouter les élans de son cœur, mais avec un peu de rentraînement, je vous assure, vous pouvez y arriver et parvenir à être plus conscient de vos ressentis, de vos intuitions. Au début, ce n'est pas évident, car c'est très subtil, et ce n'est pas le fonctionnement, comme je vous l'ai dit, que vous avez appris. Vous n'avez pas l'habitude d'être dans votre cœur et avec lui de dialoguer. Donc ça s'apprend. C'est ce que j'apprends à mes patients, au-delà de ce pourquoi ils viennent me voir. Automatiquement, je vous relie à votre cœur pour aller à l'intérieur de vous consulter. Et moi, je suis bien sûr en reliance avec mon cœur et ma guidance intérieure, et en reliance et en connexion avec votre cœur et votre guidance à vous pour faire ce chemin. C'est un travail que l'on fait ensemble, main dans la main. Nous sommes tous là, les uns pour les autres, les uns au service des autres, suivant nos fonctions, suivant nos spécialités, suivant nos particularités, suivant nos dons. Donc, c'est important de lâcher cet ancien mode de fonctionnement qui passait par le mental pour que vous entendiez votre cœur. Et pour ça, pour entendre son cœur, il est juste de faire taire son mental et de faire descendre votre conscience dans votre cœur, de placer votre conscience dans votre cœur. C'est ce que je vous fais faire chaque fois que je fais une guidance ou que je transmets des énergies à travers un soin. Je vous propose à un moment donné de faire un lien du cœur avec moi et avec les anges et de vous relier à votre cœur. C'est pas pour rien, c'est pour ce que je suis en train de vous expliquer de manière un petit peu plus poussée aujourd'hui. Et ainsi, quand vous vous placez dans votre cœur, vous avez une autre écoute. Et cette écoute, elle change automatiquement. Vous entendrez plus de choses. Et vous percevrez aussi également plus de choses au-delà de ce que vous entendez. Parce que dans ce qu'on entend, il y a le verbal, ce qu'on appelle le verbal, mais il y a aussi le non-verbal. Et dans le non-verbal, il y a peut-être même plus d'informations que dans le verbal. Donc, vous arrivez avec le cœur à capter tout ça. C'est pas votre tête qui va vous faire percevoir ce qu'il y a au-delà de ce qui est vu, de ce qui est dit, de ce qui est entendu, de ce qui est perçu. Votre tête, votre mental, encore une fois, n'a pas cette subtilité qu'a le cœur. Le cœur, il va ressentir de l'intérieur ce qui se passe dehors, ce qui se passe au-delà
de toi dans la matière, de lui, de elle, de l'environnement, de la situation. Vous allez voir plus loin, vous allez ressentir plus de choses. Bref, vous allez avoir une conscience du monde, des autres, de votre environnement, de la vie en général, qui va élargir. Élargir vraiment votre vision, votre conception du monde, votre manière de l'appréhender. Et vraiment, ça va aussi faire grandir votre fameux champ de conscience. Quand on accède, pardon, je digère en même temps ce que je vous dis, et je vous aide aussi à le digérer, à l'assimiler en même temps, ça va de pair. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, ça élargit votre champ de conscience et de perception en même temps. Quand on accède à une nouvelle dimension, c'est ça qui se passe. C'est qu'on est arrivé à un point, un stade de notre évolution où on peut aller encore plus loin. Donc notre être profond nous ouvre de nouveaux accès. Et je vais vous prendre l'exemple du jeu vidéo, ça va peut-être parler à certains. Moi, je suis pas une joueuse, mais bon, j'ai déjà vu des jeux vidéo, j'ai déjà joué à un moment donné. Vous savez que quand vous arrivez à un niveau où vous avez remporté un palier, une partie, je sais pas comment on dit, vous avez accès à d'autres potentialités, d'autres ressources, et vous pouvez passer au niveau suivant. Et ce niveau suivant, il est complètement différent de celui que vous venez de passer. Vous vous trouvez peut-être même dans un nouveau monde. Moi, j'ai joué beaucoup à... C'était quoi? C'était Mario. Et bien justement, dans ce jeu, il y avait plein de mondes. Et chaque fois qu'on passait un monde, on avait accès à un autre monde. Et le décor changeait, les personnages changeaient. Il y avait quelques similitudes, mais on avait d'autres difficultés, mais aussi d'autres possibilités. Eh bien, la vie, c'est ça, c'est ce qu'elle nous offre en permanence, la possibilité de passer à des niveaux vibratoires, des paliers de conscience supérieurs. Donc, automatiquement, quand vous vous placez dans votre cœur, vous allez avoir accès à toutes ces dimensions qui potentiellement sont là, accessibles pour vous, et qui vont s'ouvrir à vous si vous vous ouvrez à votre cœur. Car sinon, il n'y a pas de possibilité autre que celle-là d'y accéder. Encore une fois, ça passe pas par la tête, ça passe pas par le mental. J'insiste lourdement parce que les guides me font insister. Mais voilà, c'est pour que vous compreniez que c'est la voie. La seule et unique voie, c'est celle du cœur. Donc, vous aurez accès à plus d'informations et cela vous aidera à avoir une vision plus claire, plus vaste, plus avisée, plus juste de vous, de votre réalité, des autres, etc. Et vous verrez beaucoup plus de choses aussi. De la même manière que vous entendrez au-delà de ce qui est dit, vous verrez au-delà de ce qu'on vous montre. Vous verrez peut-être l'envers du décor. Vous verrez tout ce qu'il y a à voir en fait. Il y aura plus ce voile de l'illusion qui s'est déchiré, je vous l'ai dit, petit à petit depuis le mois de janvier, mais ça avait commencé avant pour certains et heureusement, mais ça s'est accéléré avec cette montée des énergies parce que la Terre ascensionne, vous le savez, donc nous n'arrêtons pas de monter, les énergies n'arrêtent pas de monter, donc ça nous oblige, nous, à nous élever, à lâcher justement ce qui nous retenait dans ces dimensions inférieures pour accéder à ces dimensions supérieures en nous, pour pouvoir expérimenter une nouvelle conscience de notre humanité, de l'humain que l'on est, et se rapprocher du coup du divin. Il y a longtemps de ça, l'année dernière, quand je vous ai fait des soins, des guidances pour chacun des 72 anges avec lesquels j'œuvre dans mes consultations. Je travaille avec les énergies angéliques pour faire des soins sous hypnose. Eh bien, j'ai fait une vidéo à un moment donné dans la forêt où je vous parle du divin humain ou de l'humain divin. Eh bien, nous sommes en train, tous ensemble, de concert, à chercher à revenir au divin en nous pour humainement l'incarner. C'est ça le divin humain ou l'humain divin. C'est un humain qui a la conscience en lui-même du divin, qu'il est venu incarner pour représenter sa divinité, sa souveraineté, sa puissance d'être. Et ça n'a rien à voir avec l'ego et son besoin de dominer, d'avoir du pouvoir, de contrôler, etc. Ça, c'est le petit moi
c'est le moi inférieur, c'est le moi humain dans toute sa splendeur qui est toujours dans l'intéressement, l'égoïsme, qui voilà, se sent séparé, enfin qui considère que son prochain est aux antipodes de lui et tous les autres sont cons sauf lui. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est dans la séparation, qui est pas dans la conscience de l'unité du tout, de l'amour, etc. Donc ça, on en sort et on en est sorti déjà depuis un moment déjà pour ceux qui ont compris et qui font ce chemin-là depuis des années. Et il y a ceux qui sont en train d'arriver, qui sont en train de prendre des consciences, qui sont en voie de devenir plus conscients. Bref, il y a tous les cas de figure. Mais en tout cas, pour ceux qui œuvrent depuis des années pour être eux-mêmes dans cette conscience de la présence divine, eux sont sur le point vraiment d'incarner dans la matière leur divinité pour pouvoir justement semer des graines de lumière dans la matière de façon plus consciente, de façon plus affirmée, j'ai envie de dire, plus concrète aussi, puisque une fois que l'on est à son âme alignée, qu'on fait ce chemin du retour à soi, on fait aussi ce chemin du retour à la source, et la source va nourrir notre énergie source, notre énergie divine, originelle, pour qu'on se révèle. D'où le fait que j'ai créé aussi, il y a plus d'1 an maintenant, il y a 2 ans, un atelier que non par hasard j'ai nommé « Révélez-vous ». Et il est toujours d'actualité cet atelier si vous souhaitez y participer. C'est pour justement aller en ce sens de son essence et se révéler en totalité. C'est-à-dire faire qu'un avec la source, faire qu'un avec ce que l'on est par essence, pour ici en faire l'expérience. Voilà, ça c'est le projet. Et tous les samedis matins, c'est ce que je fais avec les âmes qui ont envie en ce sens d'avancer sur ce chemin. Alors, je vous le cache pas, on est très peu actuellement parce que, comme je dis souvent, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. A priori, on est tous élus, mais très peu répondent à l'appel, c'est ça que ça signifie. Donc, s'il y a des candidats et que vous avez vraiment envie de participer à ces ateliers, ça sera avec joie que je vous accueillerai. Et si c'est pas possible de vous déplacer en Corrèze, il y a toujours des solutions pour s'organiser pour que moi je puisse venir à vous. Si vous êtes un certain nombre à tel endroit et que vous pouvez avoir des solutions pour vous réunir, moi je viens vous retrouver sans problème. Mais voilà, chaque âme doit se mobiliser aussi sur son terrain, dans sa partie, quand je dis sur son terrain, c'est sur son terrain d'expérimentation de jeu, puisqu'on est tous quelque part en particulier, et c'est pas pour rien non plus. Donc il est possible de se réunir, de se rencontrer, de faire des choses comme je le fais chez moi, chez vous. Après, moi, il me faut des personnes au rendez-vous, c'est évident. Après, voilà. C'est possible, si vous avez cet intérêt pour cela, contactez-moi et on en parlera pour concrètement réaliser ces rencontres si voilà, cela vous dit, cela vous parle. Donc, j'en étais où? J'ai fait une petite digression. Oui, donc quand on est dans son cœur, vraiment, donc on a accès à plus d'informations. On a une vision plus claire, ça je vous l'ai dit. Et vous serez aussi plus attentif, plus concentré, plus présent, plus conscient. Et ça, c'est l'avenir aussi de notre humanité. C'est l'avenir de l'humain divin, du divin humain. Ce que nous sommes par essence, nous allons le retrouver pour pouvoir tout simplement dans notre société l'incarner. Et c'est ça qui va créer cette nouvelle réalité, ce nouveau monde dans lequel on est déjà rentré depuis un moment. Donc, quand vous êtes en conscience dans votre cœur, en résumé, vous êtes aussi dans votre présence divine et vous vous révélez. Vous vous éveillez et vous éveillez les autres. Voilà les amis, c'était pour terminer et résumer tout ce que je vous ai dans cette vidéo raconté.
Je vais vous laisser sur ces mots car je vous ai dit beaucoup de choses. Vous pourrez réécouter cette vidéo. Merci de la partager, de liker, de faire connaître ma chaîne à travers vos partages, vos commentaires. Je vous en remercie beaucoup. C'est une manière aussi de contribuer à ce que ces énergies puissent dans la matière s'ancrer. Donc merci de passer le relais, merci d'être là aussi avec moi, derrière moi, de me soutenir. Voilà, je vous sens aussi être proche de moi et de mes énergies quand je viens ici et ça me manque quand je viens pas, mais voilà, j'ai besoin moi aussi de mon côté de cheminer, de me retrouver dans mes énergies en toute intimité pour ensuite revenir vers vous et échanger. Donc m'en veuillez pas si des fois je reste plusieurs jours sans me manifester, je ne vous oublie pas. Je suis toujours là, présente dans le cœur, dans l'énergie, dans cette conscience de toute façon de l'unité de l'un, du grand tout. Et vous faites partie de lui, donc nous sommes toujours quelque part ensemble, quelque part unis. Donc voilà, je reste présente et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et puis faites l'expérience de tout ce que je vous raconte ici. Je vous embrasse, à bientôt.